Hey! J'étais en train de faire du montage, là. Bon, en tout cas, bienvenue à l'épisode 5. On s'en va au Minnesota. Et oui, un autre matin dans la vanne comme toutes les autres. On se lève, souvent c'est comme ça que ça se passe. On vire la clé, on roule un peu avant même le premier café. Pourquoi? Ben, parce que moi, un café en me levant live, là, non, faut que je roule un peu, faut que je me réveille un peu avant d'en prendre un premier. Puis, c'est ça que j'ai fait ce matin-là. Pour quitter la ville de Hoseo au Minnesota, c'est une des premières villes que j'ai croisées. C'était bizarre cette ville-là. Je pourrais vous en parler longtemps. Le soir, j'ai marché avec Sobi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai roulé un peu, puis mon premier café, c'était là. J'avais vu ça sur Google Maps, ça avait l'air vraiment bien, c'était bien coté. C'était un petit café qui s'appelait Prescott Coffee. C'était pas chez Lucille, par contre, mais le parking était disponible là. Fait que j'étais allé me chercher un petit café, puis by the way, c'est le meilleur muffin au son que j'ai mangé de ma vie. C'était là, à Prescott. Pour votre info, Prescott, c'est juste la ville avant le fleuve qui sépare le Wisconsin du Minnesota. Donc, mon objectif, une fois arrivé au Minnesota, disons 1h30 plus tard, c'était d'aller au musée de l'histoire du Minnesota. C'était ça que j'avais ciblé comme premier arrêt pour passer un petit après-midi à connaître un peu plus l'histoire de l'État. Suite à mon arrivée au musée, comme vous pouvez voir, le bâtiment lui-même est souvent une œuvre d'art ou quelque chose à admirer en soi. C'était le cas à Saint Paul, Minnesota, parce qu'il faut savoir que le Minnesota, c'est deux grosses villes, Saint Paul et Minneapolis. Le musée, lui, est à Saint Paul. Et encore une fois, comme preuve que je suis sur la bonne voie, j'arrive là, qu'est-ce que je trouve pas? Un avion, un superbe avion suspendu. C'est le Jenny's Plane. C'est un avion qui a servi dès 1910 aux États-Unis. Ça a été conçu par un gars du Minnesota. Puis pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez lire un peu la fiche. Mais c'est un avion mythique qui a servi même à former les premiers pilotes pour la Première Guerre mondiale. Parlant de Première Guerre mondiale et de Deuxième, le Minnesota a été très actif dans les guerres par sa capacité industrielle. Et voici le début de la visite. C'est intéressant de savoir qu'ici, à Minnesota, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait 5000 blindés comme ça dans une usine de Ford. C'est ici qu'il y en a fait de plus aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Intéressant. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment c'est fait en tour de sort. Hein? C'est bien fait. Ah, ben ouais. C'est une baille, pareil. Hein? Malade. Pour un gars qui a la mécanique comme moi, puis comme sûrement plusieurs de mes chums, c'est le fun de savoir que ça, ce genre de trailer-là, c'est une unité de lubrification qui servait à changer l'huile puis à entretenir tous les véhicules de l'armée. Ça aussi, c'était fait au Minnesota. Malade pareil. Des fois dans la vie, il y a des affaires qui sont tellement évidentes que tu les vois pas. Hein? Genre cet avion-là qui est dans ma face puis que j'avais pas vu pendant tout. Impressionnant. C'est quand même très cool d'avoir la chance d'embarquer dans un C-47. Là, live, là. C'est des avions mythiques. L'usure des bancs pis tout. Puis il y a un petit film qui vient avec ça, c'est là. Je sais pas où ça part. Là. Ah, ça commence. There is a feeling that other people die, not you, but surely in your heart. It was on fire, and the guys in the plane were praying and dropping over dead. Our plane was going down, and there were bodies all over the floor. Wow! C'est malade l'expérience. Il t'embarque là-dedans, il te simule que tu décolles, il parle, il y a un film qui joue. Il simule que tu te fais tirer dessus, puis tu t'écrases. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit que ils veulent pas vivre ça, là, mais moi, j'ai bien eu du fun. C'est malade. C'est tellement bien fait, là. Wow.
Ouais, ben c'était quand même une belle expérience, cette simulation de crash d'avion-là. Fait que pour me détendre ensuite, j'ai écouté des petites émissions sur des téléviseurs de notre époque. Capsule temporelle. Hey, des ustensiles de 1768. C'est quand même cool. En sortant du salon sur l'armée, il y avait une belle vue sur le Capitole du Minnesota, donc le Parlement du Minnesota, de toute beauté. Beaucoup d'infos, c'était super intéressant. Rolex P1 Home, c'est genre une maison en terre avec des rondins, je sais pas trop. On va aller voir. Ça vient de chez l'abbé, ça, film? Beau petit poêle. Quand même cool la petite maison quand on pense qu'il était peut-être 5 ou 6 ou 7 à dormir dans ce petit carré-là. Évidemment, il y a une grande histoire autochtone dans le nord des États-Unis, dont au Minnesota. Il expliquait beaucoup de choses, dont cette petite poche-là qui faisait bouillir des choses. C'était quoi? Un estomac de bison. Ouais. Ensuite, il y avait la mine, parce que les mines aussi sont présentes là-bas. C'était cool. Tu pouvais rentrer, puis tester des petits trucs, puis essayer les outils. C'était bien fait. Pour vrai, là, c'était bien. Petite parenthèse sur le fameux Mississippi. C'est mythique comme fleuve, on va en reparler plus tard, mais prenez le temps de lire ce qui est écrit. C'est fou pareil. Mais d'où vient donc cette porte arrière d'autobus scolaire? Elle vient de là. C'est la porte de cet autobus-là, en 2007. Il y a une autoroute qui s'est effondrée. Puis le parent accompagnateur du groupe d'élèves a ouvert cette porte-là, puis ils ont tout amené en sécurité, puis personne n'est mort. On s'entend que si c'était pas du garde-fou, fait que c'est cette porte-là. Question à 100$ maintenant. C'est quoi ça? Ben, c'est une pompe à eau éolienne qui est en action aux States depuis les années 1800. C'est vraiment cool, puis ça sert à ça. Ensuite, il y avait une exposition sur l'inventeur ou le créateur de Charlie Brown. Le gars, il a eu toute une vie, il était journaliste, ensuite il est allé à la guerre, puis quand il est revenu, il s'est mis à dessiner des petits bonhommes, faire son chemin dans l'illustration, puis c'est devenu le créateur de Charlie Brown. Ben, on vient de sortir du musée. Réaction ben simple. Asti que c'est hot un musée pareil, hein? C'est tout le temps, on fait tout le temps, le musée, non, Chris, faut y aller, faut débarquer, faut payer le gros 12$ que ça coûte, puis aller voir. T'sais, au pire, tu t'en vas, le musée, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 5 heures, dépendamment combien de panneaux tu lis. Mais tabarouette que c'est... J'ai appris plein d'affaires encore une fois, puis c'est bien fait, c'est beau, en plus, juste la bâtisse, juste rentrer dans un musée, là, t'as rien lu encore, puis c'est déjà wow, parce que la bâtisse, souvent, le bâtiment, c'est l'architecture, c'est ça à coche, c'est tout en pierre, souvent. C'est rare que les musées sont pas beaux, là, tu sais. Bref, si jamais vous venez ici, à Saint-Paul, Minnesota, le musée de l'histoire du Minnesota, super intéressant. Évidemment, les expositions peuvent changer. Puis là, je viens d'apprendre en plus que je peux rester parqué ici pour aller voir ma game de hockey, qui est juste l'autre bord là. J'ai le droit de rester parqué ici. Fait que, écoute, c'est malade. OK, là, que je vais voir, c'est la NCAA. C'est les universités américaines. Puis c'est la finale. Eux autres, c'est pas des séries, c'est un tournoi. Puis là, c'est les semi-finales. Il reste 4 équipes. Puis il y a plein de joueurs qui vont jouer à NHL plus tard là-dedans. Puis j'ai acheté un billet à 100$. Puis je peux voir les 2 games. La game de 4 heures et la game de 8 heures. Fait que je me prépare. Je mange une bouchée quelque part. Et lui, il va rester parqué là, le gros. Il est de belle place pour lui, il saute là. C'est hot pareil, hein. Salut! Mais hein, c'est cool pareil. J'étais allé à ma petite game de hockey, à mes 2 games de hockey NCAA. C'était vraiment hot. Je vous sauve un peu les détails. Mais c'était une ambiance de tournoi. C'était pas une ambiance de game de hockey. C'était cool, il y avait plein de monde. Puis ensuite, quand je suis parti vers El Panel après le match, j'ai croisé cette belle cathédrale-là
Je les prends en photo avec mon sel. C'était vraiment une belle fin de soirée. Il me restait à aller prendre ma petite douche vite fait dans le parking du musée. Je vous le dis comme ça, mais c'est vrai. Pour ensuite rouler, me coucher et être prêt pour le lendemain matin. Oh! Je profite un peu du soleil à Minnesota avant de prendre la route parce que j'ai checké la météo puis ça va se refroidir en montant vers le nord, les amis. Puis Minnesota, c'est tellement une belle ville, relax. Là, je suis à Minneapolis. Faut savoir qu'il y a deux villes très proches l'une de l'autre, St. Paul et Minneapolis. Les deux, c'est comme deux petites villes proches l'une de l'autre, avec deux écosystèmes un peu différents. Mais deux bels endroits, il y a beaucoup de parcs. Fait que moi puis Sobi, on prend une marche, le temps que le soleil fasse son effet, et on reprend la route vers le Dakota du Nord. Rien que le nom, hein? Rien que le nom. Direction Yukon, anyway, ça se réchauffera pas. Faut aussi dire qu'ici au Minnesota, là, l'héritage francophone est immense. Ne serait-ce que Saint-Paul, c'est francophone. Il y a beaucoup de francophones qui ont migré du Québec, dans le fond, en des années 1800, pour aller travailler aux États-Unis parce que c'était tellement dur au Québec dans ce temps-là de gagner sa vie. De juste survivre au Québec, c'était difficile. Puis ici, c'est l'école secondaire La Salle, tu sais. Il y a beaucoup de legs francophones. Puis ça, c'est pas mal partout à date ce que je passais. Puis c'est là qu'on comprend quel point que la Nouvelle-France avait un grand territoire avant de la céder aux Anglais. Il faut se rappeler que la Nouvelle-France, le problème, n'envoyait pas assez de colons, n'envoyait pas assez de monde pour le territoire qu'il y avait à couvrir. Donc à un moment donné, ils ont fallu qu'ils en laissent parce qu'ils auraient perdu par la force de la bataille. Fait que plutôt, ils les ont cédés aux Anglais qui, eux, envoyaient beaucoup plus de colons colonisés. Donc, c'est ça. Donc, mais ça reste que ces francophones-là ont été les premiers à fouler la terre. Donc, on a laissé les legs, puis les noms sont restés. Puis, suite à ça, la vague de migration de francophones, je vous parle des années 1800, même qui s'est poursuivie même des années 1900, parce que c'était trop difficile de gagner sa vie au Québec, puis beaucoup ont décidé d'aller aux États-Unis. Voilà. C'est timé. Vous pouvez pas être mieux timé que ça, hein? De La Salle. That's it. Tu parles d'un beau pont. Le premier pont à franchir le Mississippi a été complété ici en 1855. On apprend ça ensemble en même temps, live. Puis lui, ce pont-là, c'est 91, je crois. Parce que oui, le fleuve ici, qui n'est peut-être pas encore un fleuve, qui est encore une rivière, c'est le Mississippi, le fameux Mississippi. Non, Sobi, je suis pogné dans ta laisse. Le fameux Mississippi qui prend quasiment naissance. Je ne veux pas m'avancer trop, je ne sais pas s'il prend naissance pas loin, mais bref, il est pas gros ici. Puis, on connaît l'ampleur du Mississippi qui descend jusqu'au Nouveau-Mexique. Donc, le voici. Le voilà. Mississippi dans le fond. Le Minnesota, c'était un bel arrêt, c'était vraiment agréable d'arrêter là. St. Paul, Minnesota, Minneapolis, je veux dire, deux villes quasiment similaires en taille, mais comme à 10 minutes de distance. Fait que c'est comme deux villes dans une, c'est cool, c'est spécial. Il n'y a pas trop de monde. L'avantage du Minnesota à date que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a pas trop de gens. Ça circule bien en ville, les parkings sont pas durs à trouver. C'est une grande ville sans le casse-tête de la grande ville. Nombreux parcs aussi, très agréables, facile d'accès, aucun problème de parking. Pour la van life, c'est très accommodant, on va dire ça comme ça. Il y a des beaux petits restos aussi qui sortent un peu du stéréotype américain, là, la grosse culture américaine. Au Minnesota, il y a des petits restos parce qu'il y a un gros leg en francophone. Donc, il y a quand même j'ai trouvé une boulangerie francophone, les Français qui ont ça. Donc, bref, Minnesota, parce que j'ai adoré me promener dans la ville et aussi parce que c'est facile et qu'il y a des belles épiceries. 8.5 sur 10. Direction Dakota du Nord. Et comme il n'y a rien de parfait, tout comme dans ce bar de danseuse, ce que j'ai pris en photo, c'est qu'il y a 3 ugly ones parmi les belles danseuses. Il y a le vent dans mon micro, donc je suis désolé, je vais essayer de m'améliorer pour le vent, je suis désolé. Donc j'en suis maintenant à la limite du Minnesota, à la frontière du Wisconsin, pour la suite de la route. Vous pouvez suivre tout ça, évidemment, sur le web, sur ma page YouTube pour être notifié.
et sur ma page Instagram qui vous permettra de suivre un peu plus au day-to-day où j'en suis et aussi du contenu inédit que je ne publie que sur ma page Instagram pour ceux qui sont intéressés. Là-dessus, on s'en reparle, on s'en rejase, on s'en repogne. Gardez en tête que pas plus vite qu'au fond!